Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien parce que moi je vous vois pas super bien. J'ai l'impression d'être en contre-jour parce qu'il y a le soleil qui est là. Il y a beaucoup de soleil chez moi dans cette pièce. Donc quand je fais les vidéos dans cette pièce, parfois j'ai pas une super... Enfin moi je vous vois pas bien dans l'écran. Enfin en tout cas je vois pas bien l'écran. Et j'espère que vous me verrez bien. Ceci dit, en ce moment, j'aime bien tourner les vidéos ici, car j'ai mon ordinateur, j'ai plein de choses. Et il y a beaucoup de choses à... voilà, j'ai à disposition toute ma paperasse, et c'est beaucoup plus sympa pour moi, plus confort. J'ai beaucoup de vidéos à vous tourner, et je profite d'avoir du temps aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je change mon organisation pour que le vendredi... Je n'ai pas beaucoup de consultations et j'ai du temps pour tourner les vidéos. Donc en fait, cette organisation, ça y est, se met en place. Et ainsi, ça c'est plus confort pour moi et moins la panique pour tourner les vidéos à des moments où je suis seule chez moi. Parce que quand je tourne les vidéos, quand les enfants sont là, je suis toujours coupée. Quand on me coupe la parole, on vient toujours toquer à la porte et en fait, à chaque fois, je perds la canalisation. C'est très inconfortable pour moi. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, ça va... Désolée si je regarde en haut, c'est parce que sur mon mur devant, j'ai tous mes post-it et un tableau avec des indications sur ce que je dois tourner comme vidéo, des thématiques. Et donc, si je regarde comme ça, c'est pour ça. Hein, voilà, soyez pas étonnés. Il y a beaucoup de vidéos à tourner, j'en ai vraiment dans tous les coins. Et là, je me dis, c'est plus possible. Je peux pas avoir tout ce bordel-là toujours autour de moi qui traîne partout. J'ai vraiment envie de purifier ça, traiter ces dossiers de vidéos. Je pense qu'il y a une synchronicité avec vous. Vous devez... Parce que quand je vous dis que c'est un sketch, c'est que les post-it, ils s'écroulent. Il y en a partout comme ça. Il y en a plein. Il y en a encore. Il y a des liasses de papier. Il y en a vraiment dans tous les coins. J'ai plusieurs tableaux. J'ai encore des post-it au mur qui dégringolent. Vous, je pense que vous avez aussi plein de dossiers à régler. C'est pas comme les miens. Moi, c'est les vidéos. Mais vous avez plein de dossiers à régler. Et vous devez aussi... vouloir que tout soit au propre autour de vous. Ça doit être important, normalement, pour vous sentir dans un environnement où c'est bien. Vous voyez? D'ailleurs, autour de ça, je vous ai partagé pas mal de synchronicité, de purification, de traitement de dossier, de nettoyage. On nettoie. Comment? Je vous avais partagé en story l'histoire des feuilles d'automne. Dans mon jardin, il y a plein de feuilles d'automne qui s'amassent et j'en aurai pour des journées et un temps fou à tout ramasser. Comme j'ai une tendinite à l'épaule droite d'avoir fait beaucoup trop de travaux cet été, je suis limitée. Aujourd'hui, je suis obligée de me tempérer, la tornade que je suis, à être un peu moins dans l'action et à faire moins tout parce que je suis maniaque d'un seul coup, et obligée de faire par petits coups et faire des petites choses, petits coups par petits coups. Et ces feuilles d'automne, j'en ramasse un petit peu toutes les semaines et petite semaine par petite semaine, à force, j'aurais fini par nettoyer mon jardin sans mettre à moitié destroyer le corps. Ça me demande de la patience, moi qui suis maniaque, de ne pas tout faire d'un coup et que ça se nettoie progressivement, en mode persévérance, un petit peu, voilà. Là, j'ai la même problématique avec des cartons. J'ai un stock de cartons à éliminer, mais les poubelles recyclables sont toujours saturées toutes les semaines. Je ne peux que mettre un carton et je sais que je vais mettre 2 ou 3 mois à dégager tous ces cartons toutes les semaines. Voilà. Donc, vous allez vous dire, j'aurais qu'à aller à la déchetterie. Je pourrais, mais c'est pas pratique. Et je vais donc faire petit coup par petit coup. C'est juste que ça va me faire travailler la patience et pas
assouvir ma névrose traditionnelle de maniaquerie. Voilà. Persévérance, petit coup par petit coup. Vous aussi, si vous travaillez sur vos dossiers petit coup par petit coup, en suivant les règles du jeu, en suivant les vidéos, en suivant les défis qui vous sont relevés, toutes les pièces du puzzle, c'est la même chose. Hein. Ça se nettoie progressivement. Donc en fait, vous avez inspiration à y trouver dans cette synchronicité, vous avez déjà une compréhension à avoir. Ça ne sert à rien de rien faire pour après faire beaucoup d'un coup. Non, c'est beaucoup trop souffrant de faire comme ça. Moi, c'est souffrant au niveau du corps. Vous, c'est trop souffrant dans votre façon de faire. Alors que si vous travaillez tous les jours et que tous les jours, vous faites un pas et tous les jours, vous relevez un défi, sur votre montagne, vous n'êtes pas obligé de devoir courir et faire la moitié de la montagne sur 2 jours, vous montez tous les jours et c'est bien, en fait. Parce qu'il y en a certains parmi vous qui êtes grévistes, et après vous êtes grévistes, et puis après, d'un seul coup, vous voulez monter toute la montagne, et puis vous faites une overdose, vous repartez en mode gréviste pendant 3 mois, ça c'est du grand n'importe quoi, hein. Ça c'est de la merde. Hein. C'est tous les jours avancer. Vous avez des pièces du puzzle tous les jours, vous nettoyez tous les jours avec ces pièces du puzzle et les vidéos en les regardant en temps et en heure quand elles sortent. Ça ne sert à rien de vous dire « je vais passer un week-end à regarder pendant 6 heures des vidéos et pendant toute la semaine, je ne vais pas en regarder ». Ça rime à rien, ça, c'est complètement débile. Donc là, déjà, vous avez de l'incohérence dans votre organisation, c'est complètement incohérent, vous savez que ça ne marche pas de faire ça. Quand vous regardez pendant 6 heures des vidéos, ne me dites pas que c'est efficace, que votre écoute est efficace, non. C'est du bourrage de crâne, ça s'ancre pas, ça redescend pas, vous avez eu plein de thématiques en même temps et ça n'a même pas le temps de redescendre. Même moi, mes vidéos, je les écoute 3 fois. Même moi. Je vous ai hier publié les papillons de nuit. J'essaye encore de comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette vidéo que j'ai besoin moi aussi de réancrer. J'ai déjà écouté 3 fois. J'ai eu des clés de compréhension ce matin. Je vais devoir la réécouter une 4e fois en prenant des notes pour vous refaire des capsules sur le sujet. Alors, moi, je travaille encore comme ça. Et vous êtes en mode... vous avez beaucoup d'ego en fait. Hein. Vous avez un excès de confiance en vous. Hein. C'est un excès de confiance. Hein. Parce que franchement, waouh, j'allume la lumière, franchement, je ne me vois pas. Il y a vraiment un problème. Hein. Voilà, j'ai retrouvé la lumière sur mon écran. D'un autre côté, la lumière était complètement baissée. Donc, manque de luminosité. Hier, la vidéo, c'était papillons de nuit. Les papillons de nuit arrivent à éteindre. Donc, il y a encore une synchronicité sur la lumière. Qui n'est pas assez lumineux? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas assez lumineuse? Est-ce que vous trouvez que j'ai trop perdu ma gaieté? Non. C'est qui n'est pas assez lumineux? C'est le collectif? D'accord. Vous n'êtes pas assez lumineux, le collectif. Bah, d'un autre côté, vous êtes un peu en train d'ouvrir les yeux sur tous vos fonctionnements dysfonctionnels. C'est ça? D'accord. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur tout ce qui n'est pas lumineux en vous. Voilà. Ok. Voilà. Ça marche? Vous avez vu comment j'analyse les pièces du puzzle? Moi, je ramasse les pièces du puzzle. Par rapport à ça, cette semaine, j'ai eu des consultations très intéressantes avec des runners que j'ai en coaching. Et je n'avais pas revu ces runners depuis ma vidéo sur la carafe vide. Et c'était important que nous reparlions de tout ça. Tout le monde en parle. Tous les gens que j'ai eu en coaching depuis la sortie de cette vidéo de la carafe vide ont eu besoin de parler avec moi de ce sujet. Hein? Étrangement, je vous avouerai que la vidéo de la carafe vide, ça fait plusieurs vidéos que je tourne où les guides disent « remets cette vidéo en dessous » pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui tombent actuellement sur ta chaîne. Mais non, je ne la remettrai pas. C'est vraiment une vidéo
que, comme je vous l'ai dit, je n'assume pas cette vidéo. Dans cette vidéo-là, j'ai de la rancœur d'avoir dû faire cette vidéo et qu'une vidéo de la sorte sur la toile circule. Une vidéo de moi dans cet état-là circule. Ça m'embête, je suis toujours pas alignée avec ça. J'assume le fait de ne pas être alignée. J'assume de dire au guide, non, j'ai pas envie de la mettre là en dessous, pas du tout. Voilà, c'est non. C'est non, puisque ça a dépassé ce que moi je souhaitais. Et voilà, je reste cohérente, c'est pas... Je reste dans mon énergie que c'est inadmissible que les choses en soient venues à ce point-là. C'est vraiment comme ça que je vibre encore aujourd'hui. C'est inadmissible, c'est pas ok. J'estime que là, les gens ne sont pas restés à leur juste place. Il n'y a pas eu de données recevoir. Ça a débordé, c'est inadmissible, ça me reste en travers de la gorge. Voilà. Vous connaissez mon énergie. Aujourd'hui, au 6 décembre, j'en suis encore là, oui. Et peut-être que j'en changerai pas. Qui vivra verra. C'est mon énergie. Vous le voyez dans mes yeux, je ne suis pas du tout ravie de ce qui s'est passé. Je trouve ça inadmissible que les gens aient eu besoin de me voir dans cette souffrance pour réagir. Vous vous êtes comportés de façon non lumineuse comme des papillons de nuit. Voilà. Même vous. Et une FJ n'est pas censée être un papillon de nuit. Donc inévitablement, non, je ne vous remettrai pas cette vidéo en dessous. Concernant cette vidéo de la carafe vide, donc pour le coup, les runners ont voulu m'en parler et sont revenus dessus. Je vais donc vous évoquer certains sujets très intéressants qui ont été évoqués sur tout ça, qui sont intéressants puisque ça va vous faire travailler et vous mettre en lumière des choses sur lesquelles vous avez à travailler. Pour moi, c'est intéressant parce que ce que j'ai exprimé dans cette vidéo, c'est que j'ai été ultra vampirisée par les runners. Mais j'ai un nouveau truc qui débarque, hein, qui cible pas les runners. Une autre catégorie, mais vous verrez. Une catégorie qui correspond chez Heure et Runner. Mais de toute façon, je ferai des vidéos là-dessus. Là, c'était les runners qui m'avaient vampirisé. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec des runners qui savaient mettre des mots sur les choses. Donc, inévitablement, je peux faire une vidéo très intéressante sur ces retours parce que ça met en lumière des choses à travailler et c'est ce que les guides voulaient faire. Donc, pour le coup, merci à ces runners que j'ai vus en coaching cette semaine qui ont mis des mots sur leur fonctionnement, mais aussi sur leur pensée. Ça permet de faire cette vidéo et de peut-être aider d'autres personnes, pour le coup, qui, eux, n'arrivent pas à mettre des mots. Voilà. Le runner numéro 1 m'a dit que désolée, je dois couper, je dois aller chercher mon fils au lycée. Je reviens dans quelques instants. Me voici rentrée. Alors en plus, ça va être très raccord avec justement la première thématique qui est ressortie, où ce runner me faisait remarquer qu'il avait bien entendu que dans les vidéos, j'avais expliqué que ma carafe était vide sur le contexte. Ça ne s'était pas fait ressentir dans ma vie personnelle. C'est ça qui l'avait un peu interpellé, c'est qu'il avait donc entendu dans mes vidéos que j'avais bien expliqué que ma carafe était vide, mais pas dans ma vie personnelle. En effet, je vous avais bien expliqué ça. Ma carafe avait été vide et pris d'un point de vue collectif, d'accord, hein, mais que en dehors des réseaux, moi j'allais bien en fait, hein, j'allais bien en dehors des réseaux,
dans ma vie à la maison, les enfants ne se sont pas rendus compte que ma carafe était vide. Ma carafe était vide sur le superflu, mais j'avais gardé le nécessaire pour être OK dans ma vie, hein, de savoir me préserver. Et par rapport à ça, ce runner était plutôt content pour moi que ça n'allait pas jusqu'à cet impact, ce qui m'a permis de reverbaliser certaines choses avec lui et de refaire travailler le fait que, oui, de base, le travail doit être à sa juste place. Je vous avais fait pas mal de vidéos autour de ça sur le travail à sa juste place et je reste dans cette cohérence. Nous sommes actuellement dans le portail de la cohérence et le labyrinthe 3, c'est le labyrinthe 3 de la cohérence. Inévitablement, comme j'ai fini de monter ma montagne, moi tout est régulé à l'intérieur de moi entre mon yin et mon yang, c'est équilibré. Inévitablement, je sais couper les robinets futiles. Le travail est à sa juste place et le travail ne doit pas venir impacter ma vie personnelle. Et donc, inévitablement, vous, peut-être d'extérieur, vous étiez un peu surpris et peut-être que vous aviez peur que ce soit tout mon être qui n'aille pas bien. J'ai même pas pensé à le préciser au début dans la vidéo de la carafe est vide, car pour moi, dans l'état d'esprit de là où j'en suis aujourd'hui, ça me paraissait évident que je coupais les robinets avant que ça ne vienne impacter ma vie. Et donc, inévitablement, oui, en dehors des réseaux, je continuais d'aller bien. Ma carafe était vide sur toute cette partie-là, mais pas sur le reste. D'accord? Et inévitablement, mes enfants n'ont pas eu à en pâtir. Hein. Vous voyez d'ailleurs que régulièrement dans les vidéos, je suis coupée. Dans la vidéo que j'ai publiée hier, les papillons de nuit, 3 ou 4 fois dans la vidéo, je suis obligée d'interrompre ma vidéo parce qu'un coup c'est l'un qui vient me voir, un coup c'est l'autre, etc. Et à un moment, je ne sais plus ce que je dois dire et c'est très très dur quand on vous coupe la parole tout le temps. Vous venez de le voir, là encore j'ai dû aller rechercher mon fils, etc. Et après je vais devoir m'absenter pour l'amener chez l'ophtalmo. C'est pour ça que j'ai réagencé mon agenda pour faire une organisation différente afin de rester dans ma cohérence. Et ma cohérence à moi, c'est que c'est pas à mes enfants d'en pâtir. C'est-à-dire que si je tourne une vidéo le week-end, eux ils ont leurs occupations, etc. Que je tourne une vidéo, c'est pas des petits marmots, ils sont autonomes dans la maison, ils ont leurs activités, ils sont pas toujours collés à mes basques. Donc que je sois en train de lire un livre ou de tourner une vidéo ou de faire du ménage, ça change pas grand-chose. Sauf que s'ils ont souvent besoin de venir me parler et d'intervenir sur des sujets ou autres, inévitablement, ça me coupe dans ma vidéo et ma canalisation. C'est très inconfortable pour moi qui suis en train de canaliser, d'être concentrée, en train de faire quelque chose. Inévitablement, ma logique, c'est pas de me dire que je vais dire aux gamins « je vais tourner une vidéo, vous n'avez pas le droit de venir me parler ». C'est pas pour autant que s'ils viennent me voir, ils vont s'en prendre une et ils vont se prendre un fumon et je vais les incendier parce que arrête de venir me déranger, tu vois pas que je travaille. Non, c'est le week-end. Ils ont le droit de venir me parler et jamais, au grand jamais, je ne leur ai verbalisé de « je vais tourner une vidéo, vous ne devez pas venir me parler, vous ne devez pas venir me déranger ». Jamais. Parce que j'estime que dans mon temps de week-end, c'est eux qui sont prioritaires. C'est juste frustrant pour moi parce que je perds ma canalisation intérieurement, mais jamais ce côté, je ne leur montre à eux. Je ne leur montre à eux que quand la porte est fermée. Avec eux, c'est oui, parce que c'est eux la priorité. C'est pas la vidéo. Vous voyez l'idée? Et au bout d'un moment, si cette situation devient inconfortable parce qu'à chaque fois, je suis obligée de me réadapter et je perds ma canalisation, ben vous voyez que dans ma cohérence, c'est pas mes enfants qui en pâtissent, c'est mon agenda qui doit changer pour pouvoir faire les vidéos quand ils sont pas là. Ainsi, maintenant je travaille un peu le mercredi, dans les horaires où ils sont partis à leurs activités en dehors de la maison,
que je sois ici en train de faire rien ou en train d'aller me promener dehors ou de faire une consultation, ils s'en foutent, ça ne change rien. Mais au moins, pour moi, dans cette organisation-là, c'est plus sympa parce que le vendredi, je peux tourner des vidéos au calme. Vous voyez? Et en fait, à aucun moment, dans cette notion de cohérence, c'est eux qui ont eu à en pâtir. C'est pas à mes enfants d'en pâtir vis-à-vis de mon travail. J'ai toujours été dans cette cohérence. Du moment où j'ai eu des enfants, je suis passée en temps partiel. Après, pour moi, c'était important de travailler de chez moi parce que j'ai eu des problématiques dans mon parcours de vie où ma fille a subi de la maltraitance chez une nourrice. Hein. Mon parcours de vie a fait que, pour moi, c'était important de travailler de la maison. Et les guides souhaitaient. J'ai travaillé dans le salariat pendant 20 ans. Hein. J'ai fait mon lot, j'ai vécu mes expériences dans le salariat. Mais pour moi, le salariat était très confortable. Mais il y avait cette notion enfant qui était prioritaire pour moi. Et j'ai toujours fait très attention à ça, cet équilibre entre enfant et travail. Vous voyez? Quand j'ai toujours décidé de ne pas travailler le mercredi, justement pour être présente pour eux. Je travaille maintenant un petit peu le mercredi, mais pas énorme, dans des horaires où ils n'ont pas besoin de moi. Vous voyez, tout est dans la cohérence et je suis ravie d'être chez moi et de pouvoir contribuer à pouvoir aller faire les allers-retours à l'école. Ils ont ce confort de ne pas avoir à partir le matin en bus, devoir attendre 3 heures en perme s'il y a des cours annulés ou quoi que ce soit. Il y a une grève, maman peut venir rechercher et je ramène des potes à eux, ou les parents ne sont pas dispo. Donc vous voyez, ça rend service en fait, et s'ils sont malades, j'ai pas besoin de les brinque-baller, je suis là. Tout est très simple pour moi dans ma logistique, c'était des choses qui me tenaient très à cœur dans mes priorités de vie. Je suis restée dans cette cohérence-là, je suis dans ma cohérence de ce qui était important pour moi. Parce que j'ai expérimenté des choses et pour moi c'était important tout ça. Donc inévitablement le travail est à sa juste place et il serait inconcevable pour moi que je laisse le travail me pomper mon énergie au point où je devrais après rester à alité et à semi-handicapée dans le canapé en train de pleurer ou de dormir tout le week-end parce que le travail m'a bouffé toute mon énergie. Non, ben non, tout ça je l'ai expérimenté cette merde-là. J'ai vécu un burn-out déjà. J'ai vécu un burn-out. Donc être cette maman qui va pas super bien, ça je l'ai expérimenté. Une fois, pas 2 fois. Vous voyez? Et même dans mon burn-out, dans ce que je me reconstruisais, que j'étais pas bien, le peu d'énergie que j'avais, c'était pour eux. Donc je pense que dans mon burn-out, malgré que j'étais vraiment pas bien, je pense que eux l'ont pas trop subi. Parce que toute mon énergie était pour eux, en priorité. Votre travail doit être à sa juste place. Votre travail ne doit pas vous prendre toute votre énergie au point que dans votre vie, vous n'alliez pas bien. Donc parfois, je vous vois souvent vous dire et me dire à moi, mais quand même Peggy, tous ces contenus que tu fais, mais tu n'as pas le temps de vivre, tu ne vis que pour le boulot. Vous êtes mignon, vous êtes mignon. C'est pas parce que vous ne savez pas trouver cet équilibre que moi, je n'ai pas su apprendre à le faire. Il faut savoir que j'ai une particularité qui... On me le dit souvent, mais moi, j'ai du mal à percuter, mais on me le dit tellement souvent qu'au bout d'un moment, je me dis, bah ouais, visiblement, c'est que je suis une tornade. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui... J'ai toujours été quelqu'un d'assez rapide. Donc c'est dans tout, c'est même pour faire mon ménage, c'est pour faire mes courses, c'est pour tout. Quand je fais quelque chose, je suis un peu une tornade. Je vais vite. Donc parfois j'arrive dans la famille, si je dors là-bas, le matin je vais me mettre dans la cuisine avec eux. Ils me regardent, ils disent, punaise, avec toi ça va vite, tout est déjà fait. Je suis une tornade, je suis rapide et efficace.
c'est une particularité que j'ai, et tant mieux, ça me profite. Et j'ai une certaine logique à imbriquer les choses pour les rendre plus efficaces et être encore plus rapides. Mais je dirais que c'est une particularité que j'ai depuis longtemps. Je suis une petite boule de nerfs, donc je suis très efficace. Mais j'ai du temps de repos, j'ai du temps de famille. Voilà. Je sais m'organiser. Donc mes contenus, quand vous les avez, moi j'ai su m'organiser en alliant tout ça. Tout est équilibré. Donc vous vous dites, oui, mais si Peggy, elle fait tout ça, ça veut dire qu'elle ne vit plus. Non, j'ai une capacité à switcher d'un truc à l'autre, en fait. J'ai une capacité à switcher d'un truc à l'autre. Je suis capable, en buvant mon café, de faire une story, et puis 2 secondes après, bah ouais, ma chérie, etc. Voilà, je switch d'un truc à l'autre, en fait. J'ai souvent eu cette habitude de savoir faire cette gymnastique, de switcher d'un truc à l'autre, à part quand je canalise en vidéo, si on coupe la parole, c'est... Mais j'arrive quand même. Et je fais pas subir aux extérieurs. Ce truc-là, il se fait à l'intérieur de moi. Voilà. C'est pour ça, souvent, vous me demandez même des conseils d'organisation et vous aimez quand j'en parle parfois, parce que ça vous donne des trucs auxquels vous pensez pas. Mais moi, cette logique-là d'organisation, je l'ai dans ma tête de façon très intuitive, en fait. Ça fait partie de ma personnalité, ça. Donc, en fait, j'ai tendance à penser que tout le monde est comme ça. C'est que quand je passe un week-end ou des vacances au contact des gens, que je me rends compte que eux sont parfois très très lents dans leurs gestes à faire. Ils n'ont pas le sens pratique. Et souvent, je vais avoir tendance à paf, paf, paf intervenir pour que ça aille plus vite, pour prêter, pour donner un coup de main. Et souvent, on me dit, oh putain, toi, t'es une vraie tornade. Ça va vite. Je suis chamboulée, là, je sais même plus ce que je vais faire. Ben, en fait, je viens de tout faire, c'est bon. Allez, voilà, va t'asseoir. C'est ma façon d'être. J'ai pas d'explication à ça. Hein. J'ai pas d'explication rationnelle. Je suis comme ça. Voilà. Donc oui, ça énerve les gens. Hein. Je vous avoue, ça énerve les gens. Non pas que je les énerve d'être rapide. Non. C'est qu'en fait, souvent, ça les agace, car les gens se comparent et disent « c'est pas juste que toi, tu sois rapide comme ça, alors que moi, j'arrive pas et moi, je suis lent. » Ben, je sais pas quoi vous répondre. Hein. Continuez à pratiquer, au bout d'un moment, vous serez plus rapide. Hein. Et surtout, apprenez à sortir de votre zone de confort. Apprenez à vous mettre un petit coup de pied au cul pour peut-être être un peu moins lent. Moi, j'ai appris ça relativement jeune, puisque j'ai toujours dû me débrouiller toute seule. Alors, quand vous avez plein de trucs à gérer, à faire, vous êtes un peu en mode, allez, hop, hop, hop. Vous n'êtes pas en mode, je vais prendre mon temps, faire un café. Faut pas trop se bousculer. Un peu, c'est comme dans le dessin animé Zootopia, là, les paresseux, là, qui sont hyper lents. Non, moi, je suis un peu une tornade. Par contre, je suis pas asociale. C'est-à-dire que tout à l'heure, je remarquais que sur la route, je voyais une personne âgée qui devait traverser un passage piéton avec une béquille. Et c'était ce matin, à l'heure où j'allais mener mon fils au lycée. Et les voitures, elles passaient comme des trombes. Et le monsieur, il pouvait même pas traverser. Et limite, c'est tout juste s'il le rasait pas, quoi. Non, ben moi je me suis arrêtée. J'ai laissé un grand périmètre de sécurité pour qu'il sente qu'il avait sa bulle pour traverser. Il m'a remercié parce que moi, au moins, je me suis arrêtée. 2 secondes après, c'était un vélo avec une autre personne âgée. Ben, j'ai pris mon temps. Je l'ai laissé faire son axe avec son vélo. Et ça ne me met pas en inconfort. Non. Je sais faire la part des choses, je suis connectée à ce collectif.
Les gens ont le droit de prendre leur temps. Surtout si c'est une personne âgée, quand même, c'est la base. Vous voyez? Vous êtes comment sur ça? Vous allez devoir retravailler le travail à sa juste place. Cette patience que vous avez avec vos enfants. Est-ce que c'est vos enfants qui doivent en baver parce que votre journée de boulot a été mauvaise? Ça, typiquement, c'est rédhibitoire. Moi, le rituel que j'ai toujours pris une fois que j'ai eu des enfants, c'est pour être justement dans un juste équilibre par rapport à ça, c'est que au début, j'habitais loin de mon travail et je pouvais me taper au moins 2 heures de route par jour dans des bouchons. Et en fait, sur le retour, je prenais le temps de soit donner des appels téléphoniques pour me détendre, soit de faire des trucs, chanter dans la voiture ou être dans le silence si la journée avait été trop perturbante pour avoir déjà un sas de décompression. Vous voyez, dans la voiture, que ce soit déjà ma période sas de décompression. Puis après, quand je récupérais mes enfants chez la nourrice, qu'ils étaient en bas âge, j'étais une maman qui avait déjà eu son sas de décompression. Vous voyez? Et puis, souvent, ce que j'aimais faire après un petit temps, c'était tout de suite, quand je rentrais du travail, c'est aller me changer et me laver. Et rien que cette phase d'être à peu près 30 minutes seule avec moi-même dans la salle de bain à me laver, me mettre en tenue de... Voilà, ça me faisait switcher d'énergie. Je me mettais en tenue confort, j'étais plus en tenue de travail, je m'étais lavée, etc. Là, je passais en vie de famille. Cette demi-heure de cesse de décompression, pour moi, est importante en fait. Et ça fait partie de mon équilibre. Ça me permet de switcher de la vie professionnelle à la vie familiale. Et ce rituel, je l'ai encore aujourd'hui, même si mon fils a 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai pris cette habitude-là. Pour moi, c'est important, c'est le sas de décompression pour revenir à une énergie où, allez, là on coupe du travail, on se recentre un peu, si j'ai besoin de réfléchir un peu à la journée, etc. Et après, paf, ça y est, je suis la maman maintenant, voilà. Aujourd'hui, je fais encore ça, même si, travaillant ici, je switch d'une énergie maman à professionnelle, parfois toute la journée. Il faudra que je vous remette les différentes vidéos en dessous qui parlent du travail à sa juste place. C'est vraiment des vidéos à réviser, d'accord? Vous avez besoin de travailler tout ça. Votre travail n'est pas la priorité, hein. Pas du tout. Hein. Et si vous vous inquiétez à mon sujet, vous inquiétez pas pour moi. Hein. Moi, j'ai fini de monter ma montagne. Tout ce job, j'ai déjà fait avant. L'équilibre, il est trouvé, moi. Inquiétez-vous plutôt pour vous, plutôt que pour moi. Par contre, demandez-moi, à la limite, comment tu fais? J'ai besoin de conseils. Je vous aiderai, je vous dirai que je vous donnerai des conseils. Donc là, inévitablement, c'était un sujet qui venait de la part d'un runner. On sait que le runner, lui, il est très dysfonctionnel sur le travail. Le travail n'est pas à sa juste place. Il y met trop d'énergie. C'est là-dedans où il trouve sa valeur. Ça passe avant trop de choses. Le soir, quand il est chez lui, il a encore sa tête au travail. Quand il va se coucher, il a encore sa tête au travail. Le travail n'est pas à sa juste place. C'est pas ça le plus important dans la vie. C'est pas ça qui donne la valeur. Ça ne doit pas venir impacter votre humeur du soir quand vous êtes en famille. Moi, ça ne l'impacte absolument pas. Même si j'ai passé une journée de merde, non. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'est pas la priorité. Le travail est à sa juste place. Il y a plus important dans la vie. Faut quand même rappeler que j'ai failli perdre mes 2 enfants, quoi. Franchement, le côté priorité, moi, dans ma tête, il est clair. Hein. Un travail, si on en perd un, il n'y a pas mort d'homme, hein, vous en retrouverez un autre. Hein.
Vous voyez? Après, ça ne veut pas dire de partir dans un déséquilibre et une démesure. Hein. Votre enfant, il s'est cassé un ongle, ça y est, vous prenez 3 semaines d'arrêt maladie parce que vous êtes en surmenage et que vous êtes inquiet parce que votre enfant s'est cassé un ongle. Donc, vous lâchez votre travail, vous n'êtes pas du tout sécure, vous n'avez pas d'indépendance financière. Non, vous devez avoir une indépendance financière, oui, vous devez être indépendant financièrement. C'est la base. Vous ne devez pas dépendre financièrement des extérieurs. C'est la base. C'est le juste équilibre, en fait. Donc ça, c'est au cas par cas, en fonction des gens, parce que les chasseurs, eux, ils sont au contraire un peu trop cucul à praline et pas assez sécures financièrement. Ils se reposent trop sur les autres. Et les runners, ils sont omnibulés par leur boulot. Ouais, bah, il va falloir remettre un peu d'équilibre dans tout ça, en fait. Donc là, visiblement, ce sera une vidéo de Labyrinthe 3 sur la cohérence, sur le travail à sa juste place. C'est une remarque que j'ai eue suite à ça, et les guides ont bien encore vu que dans ce côté carafe vide, j'ai très bien su gérer les choses, et j'ai bien géré les choses vis-à-vis de ça. Donc j'ai réussi mes défis dans ce côté carafe vide. J'ai été vachement testée, hein, je l'ai su après, hein, que c'était un marathon de tests pour ce labyrinthe 3 en fait. Hein. Donc là, vous allez vous-même être testé là-dessus. Est-ce que j'ai assez détaillé ça? La vidéo fait déjà 36 minutes, donc on va s'arrêter là-dessus. Il y aura beaucoup de vidéos sur tout ça, parce que j'ai quelques feuilles hein, de choses où j'ai eu des remarques, où les guides ont dit c'est l'occasion d'aller réexpliquer ça, parce que ça fera l'objet de vidéos. Et je suis qu'à la première ligne. Il y aura beaucoup de vidéos sur tout ça. Voilà. J'espère que vous avez eu des compréhensions dans cette vidéo-là. Je vous laisse, je vous fais des bisous. J'arrête cette vidéo. Je vais aller faire ma dernière consultation de la semaine. Et après, je vais aller chez l'ophtalmo. Voilà. Voilà. Je surfe. Mais moi, ça ne me met pas en inconfort. Je suis capable de faire ça. Ça ne me dérange pas. Je suis une petite boule de nerfs et je pense que c'était prévu que j'aille dans ce rythme de vie. Donc mon parcours de vie m'a déjà appris tout ça, à être dans cette gymnastique-là. Je pense que vous êtes peut-être un peu trop escargot. Vous devez apprendre à avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de peps, vous dépoussiérer, accepter de sortir de la zone d'inconfort, avoir une capacité à faire plein de trucs en même temps aussi, parce que je pense que vous êtes un peu trop ah oui, si je m'occupe de ça, je peux pas faire ça. Ouais, dépoussiérez-vous un peu, on dirait des pépères et des mémères. Hein. Soyez un peu plus dynamique intérieurement, vous voyez. Un peu de nerf, quoi. Voilà, hop, 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 quoi. Moi, c'est ma phrase, hein, hop, hop, hop. Hein. Moi, je suis hop, hop, hop toute la journée, en fait. Hein. Vous voyez? J'ai assez expliqué. Allez, je vous laisse. Bisous. Pensez bien à regarder les vidéos qui sont en dessous. Hein. J'en mets plusieurs. Hein. Pensez à mettre des pouces. Merci, merci. Bisous, bisous.